Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, une journée d'études sur le thème « Les soldats marocains durant la Première Guerre mondiale » a été organisée ce mardi à Rabat par la direction de l'histoire militaire. L'Afrique face au drame qui ensanglante ses routes, 70 pays dont 45 du continent sont en conclave à Marrakech. Un forum consacré à la sécurité routière est placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Dernière ligne droite pour le TGV Tanger-Casablanca. Le projet en est aux tout derniers essais techniques. Il devra réduire le temps de voyage à seulement 2h10 entre la ville du Détroit et la capitale économique. Et puis le secteur automobile au Maroc en pleine expansion. Le leader mondial du câblage électrique allemand Krombacher & Schuber s'installe à Kenitra, un projet qui s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération industrielle. Retenons tout d'abord ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, suite aux incendies qui ravagent la Californie, faisant d'importants dégâts humains et matériels. Dans ce message, Sa Majesté le Roi indiquait avoir appris avec une grande affliction la triste nouvelle de ces terribles incendies qui ravagent plusieurs régions de la Californie, faisant d'importants dégâts humains et matériels. En cette douloureuse circonstance, le souverain fait également part en son nom et au nom du peuple marocain à M. Trump et à travers lui aux familles éplorées des victimes et au peuple américain a mis ses vives condoléances, sa sincère compassion et sa solidarité, souhaitant au président américain et aux proches des victimes patience et réconfort. L'ambassadeur du Maroc au Sénégal, M. Talb Brada, a remis ce mardi à Ndiansane, au nord-ouest du Sénégal, un message de condoléances et de compassion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, à la famille de feu Cheikh El-Hajj Man Bou Mohamed Kounta, khalife général de la confrérie Qadiriya Kountia, décédé le 4 novembre à Dakar. M. Brada a remis ce message à M. Ahmed Bachir, qui était le porte-parole du défunt khalife, en présence des fils du regretté et de disciples de cette confrérie. Les travaux de la conférence internationale sur la Libye se sont ouverts ce mardi à Palerme en Italie avec la participation d'une importante délégation marocaine. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI à cette conférence, conduit la délégation marocaine comprenant notamment les ambassadeurs du Royaume en Italie et en Libye. La conférence se penche sur l'examen des moyens de parvenir à une vision commune du règlement de la crise libyenne et unifier les positions des acteurs libyens et de certains pays au sujet du dossier libyen. Objectif, baliser la voie à l'organisation des élections et l'instauration des bases de l'État. En plus des pays concernés directement par l'accord libyen, la conférence connaît la participation des parties au conflit. Prennent part également à la conférence de Palerme les représentants d'organisations internationales dont la Commission de l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, une journée d'études sur le thème « Les soldats marocains durant la Première Guerre mondiale » a été organisée ce mardi à Rabat par la direction de l'histoire militaire en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'ambassade de France à Rabat. La contribution marocaine à la Grande Guerre sur le champ de bataille de France et d'Orient a concerné 45 000 soldats à la demande du sultan Moulay Youssef. Nissim Hamdaoui. Ces photos de jeunes soldats marocains sur le front des grandes batailles de la Première Guerre mondiale resteront gravées à jamais dans la mémoire collective maroco-française. C'est le combat des tirailleurs et spahis marocains compagnons d'armes français. Une guerre menée pour le triomphe des idéaux universels de justice, de droit et de liberté. Aujourd'hui à Rabat, diplomates, universitaires et militaires français et marocains s'inclinent avec déférence devant ce grand sacrifice au nom du devoir de mémoire.
Les soldats marocains, 45 000 hommes ont participé à la Première Guerre mondiale. Leur valeur a été reconnue par le haut commandement français qui leur a donné beaucoup de médailles à l'issue du conflit. Ils ont reçu les honneurs du président les félicitations du président de la République pour leur bravoure, parce que beaucoup sont morts dans des offensives très dures. Et ils ont montré leur ardeur au combat. L'état-major français a bien sûr tenu compte des capacités, des valeurs et des vertus, non seulement professionnelles, mais psychologiques également et morales, des soldats marocains dans ce conflit international. Il y a eu donc cet engagement et cette fidélité, cette loyauté du Maroc envers la France. La commémoration de la contribution du Maroc à l'effort de guerre de la France et de ses alliés est une autre manière de célébrer une amitié franco-marocaine vieille de plusieurs siècles, enracinée dans une histoire commune. En tant que militaire, je ressens une très forte émotion dans toutes ces commémorations. Parce que en ayant été engagé dans différentes opérations, forcément, je me sens évidemment concerné. Et aujourd'hui, nous avons commémoré ensemble ces valeurs partagées, cette solidarité qu'on trouve de manière si singulière entre frères d'armes. Et ça, c'est très important. Et ce qui est vraiment notable, c'est que cette histoire, elle n'est pas désuète, elle n'est pas poussiéreuse. Au contraire, elle est bien vivante et elle structure toujours notre relation franco-marocaine. En marge de cette journée de souvenirs, une exposition photographique illustre la contribution vaillante des troupes marocaines à la Grande Guerre, sur fond iconographique relatif au Maroc, disponible au niveau de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. L'Afrique face au drame qui ensanglante ses routes, les représentants de 70 pays, dont 45 du continent africain, sont en conclave à Marrakech. Un forum continental consacré à la sécurité routière est placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI sous le thème sécurité routière en Afrique, facteur de développement durable. Objectif, promouvoir la prise en charge de la sécurité routière en Afrique pour atteindre les objectifs de la décennie d'action 2011-2020. Amina Allem, Nissina Ozdar. Malgré un faible nombre de véhicules en circulation, l'Afrique est l'un des continents du monde où les routes sont les plus meurtrières. Toutes les heures, le fléau coûte la vie à 26 personnes. Des statistiques qui font froid dans le dos. Animés par une forte volonté commune de stopper l'hécatombe, un parterre de ministres et de hauts responsables sont en conclave à Marrakech, une plateforme efficace d'échange et de partage d'expertise. Dans la Guinée équatoriale, quand on a découvert le pétrole, les premières choses, on avait un programme social 2020. On a doté des infrastructures. Après, on a présenté une loi juridique de transport pour le développement des transports en Guinée équatoriale. Un pays comme la Côte d'Ivoire est un pays qui malheureusement, malgré tous les efforts qui sont faits, est un peu victime des investissements que nous faisons dans les infrastructures, donc le transport. Beaucoup de routes sont faites, mais évidemment cela crée aussi beaucoup d'accidents. Ce forum continental de 3 jours rassemble également des dizaines d'acteurs de la société civile représentant 45 pays. Au programme, des débats scientifiques et techniques, des rencontres B2B avec la sensibilisation comme cheval de bataille. Nous prenons part à ce forum pour réfléchir ensemble et examiner les moyens de lutte contre les accidents de la circulation. Vous savez, j'ai moi-même perdu ma fille suite à un drame de la route. Et depuis cette date, je ne cesse de me battre pour sensibiliser sur ce fléau mortel. Capitaliser sur les acquis des uns et des autres en matière de lutte contre les accidents de la route. L'engagement de l'Afrique dans ce sens est sans faille. Au Maroc, cette lutte représente une priorité. L'année dernière, le nombre des morts sur nos routes a connu un recul de 2,6%.
Zoom à présent sur le premier tronçon à grande vitesse d'Afrique, la LGV Tanger-Casablanca, un chantier d'envergure doublé d'un investissement de 23 milliards de dirhams. Le projet en est aux tout derniers essais techniques avant d'accueillir ses premiers voyageurs. La LGV est une prouesse technique qui devra réduire le temps de voyage à seulement 2h10 entre la ville du Détroit et la métropole économique. Fenna Shakil Alaoui, Imanab. Les dernières touches sont finalisées, les tests techniques achevés. Le TGV Tanger-Casablanca aura coûté 23 milliards de dirhams. La LGV est un chantier qui voit grand. Le nombre de 40 millions d'usagers annuels du train est appelé à augmenter. La qualité des services rendus aussi. Ce grand projet, c'est avant tout une aventure humaine. Et pour vous parler en particulier de la maintenance des rames à grande vitesse, c'était une aventure humaine commencée depuis 2012. Où dès 2013 nous avons commencé à recruter nos futurs collaborateurs qui sont actuellement donc nos collaborateurs, une vingtaine de techniciens qui ont suivi un cursus de formation long variant de 15 mois à 24 mois. Selon les estimations de l'ONCF, la ligne TGV accueillera 6 millions de passagers annuels au bout de 3 ans d'exploitation commerciale, soit 2 fois plus que la ligne ferroviaire actuelle. Il est prévu au démarrage d'assurer une desserte de 13 allers-retours quotidiens, dont certains qui seront en terminus de gare de Kenitra, mais la majorité iront jusqu'à Casablanca. Donc ceci devrait améliorer grandement l'offre disponible pour nos clients, améliorer bien sûr leur confort de voyage, raccourcir leur distance et améliorer aussi notre service à l'ONCF vis-à-vis de nos chers clients. Dans une première phase, la LGV circulera en 2 vitesses différentes. Si la vitesse de croisière sera de 320 km/h entre Tanger et Kenitra, elle sera réduite entre 160 et 180 km/h entre Kenitra et Casablanca. Le premier tronçon à grande vitesse d'Afrique est d'une longueur de 200 km qui reliera les 2 destinations en 2h10 seulement. Direction à présent Strasbourg où la commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen a voté hier son avis favorable au renouvellement de l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. Cet avis positif a été voté à la majorité des membres de la commission et reflète la position des groupes politiques qui y sont représentés en faveur de l'adoption par le Parlement européen de cet accord qui vise à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du Sud. Le règlement du différend régional sur le Sahara, quelle perspective pour les relations euro-africaines, intitulé de la conférence débat organisée à l'initiative de l'ambassade du Maroc à Bruxelles. Plusieurs personnalités marocaines et étrangères, dont des diplomates, des universitaires et des membres de la communauté marocaine, ont échangé sur la question. L'appel royal au dialogue avec l'Algérie, une initiative au service de la stabilité et de la prospérité du Maghreb, c'est ce qu'a souligné l'ancien ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU, Mohamed Loulishki. Imanablo. Au prestigieux cercle royal gaulois, il y a foule. Diplomates, experts et Marocains de tous bords résidant en Belgique, tous convergent ici à l'invitation de l'ambassadeur du Royaume à Bruxelles. La conférence débat sur le règlement du différend régional sur le Sahara marocain est naturellement fédérateur, avec des perspectives sur les relations euro-africaines. C'est pour nous une occasion pour clarifier à l'ensemble des diplomates ici présents, aux acteurs politiques et économiques belges et bien entendu aux compétences marocaines établies en Belgique, l'histoire et l'évolution de ce conflit. Il s'agit de présenter les efforts consentis par le Royaume pour le développement de nos provinces du Sud et pour trouver une solution politique réaliste et durable. Nous espérons que nos frères et voisins algériens répondront favorablement à l'appel royal. Dans son dernier discours commémorant les 43 ans de la Marche verte, Sa Majesté le Roi a encore une fois tendu la main à l'Algérie. Lors de cette conférence, l'ancien ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU explique que la stabilité de l'Afrique du Nord a un impact non seulement sur la région, mais aussi sur l'Europe. Le Maroc a un rôle clé de trait d'union comme catalyseur d'un nouveau partenariat entre les rives nord et sud de la Méditerranée, un enjeu de taille
dont on est ici conscient. Le sujet nous intéresse puisque le Maroc est un pays ami, un pays auquel nous nous intéressons. Je ne suis pas expert en la matière, je trouve dommage que ça fasse l'objet de conflits depuis de si nombreuses années parce que d'une part c'est une région qui pourrait se développer et d'autre part ça crée aussi un frein au développement de tout le Maghreb. Un appel est à nouveau lancé pour désamorcer un conflit qui n'a que trop duré. Un différend qui entrave l'intégration maghrébine et régionale. Le non-Maghreb continue à faire perdre à chacun des pays de la région 2 à 3% du PIB. On passe à présent à l'actualité internationale, direction le Proche-Orient. Les groupes palestiniens dont le mouvement Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza ont annoncé ce soir un cessez-le-feu avec Israël, conclu indirectement sur intercession égyptienne et ont indiqué qu'ils s'y tiendraient si l'État hébreu le respecte également. Les tirs de roquettes palestiniennes et les frappes israéliennes sur la bande de Gaza s'étaient poursuivis, prolongeant la plus sérieuse confrontation depuis la guerre de 2014 et ravivant le spectre d'un nouveau conflit. Au moins 4 Palestiniens ont été tués selon un nouveau bilan dans ces échanges qui ont fait un mort et des dizaines de blessés en territoire israélien. Depuis hier après-midi, environ 400 tirs de roquettes ont été dénombrés par l'armée israélienne qui a indiqué avoir frappé en représailles près de 150 positions du mouvement palestinien Hamas. L'incendie de forêt qui embrase le nord de la Californie a fait 42 morts. Il devient ainsi le plus meurtrier de l'histoire de cet État. Des milliers de pompiers continuent à lutter contre les flammes. L'incendie était encore loin d'être contenu dans sa surface, mais sa surface a été réduite de 4500 hectares. Les pompiers s'attachant notamment à protéger les bâtiments menacés par les flammes. La ville de Paradise a été littéralement rayée de la carte, laissant la place à des paysages de désolation. De forts vents venus du nord-est continuent à souffler sur la région. Au plus de 4500 pompiers sont à pied d'œuvre. Les autorités sont d'ailleurs sans nouvelles de plus de 200 personnes. On va en Europe. L'Italie refuse de plier face à Bruxelles et maintient son budget pour 2019, prenant le risque de sanctions financières dont la mise en œuvre reste néanmoins assez hypothétique pour la coalition formée par la Ligue extrême droite et du mouvement 5 étoiles. Le budget anti-austérité va relancer la croissance exsangue qui va elle-même permettre de réduire le déficit public et la dette. Les autorités européennes, soutenues par l'ensemble de la zone euro, restent sourde aux arguments italiens et fustige ce budget annonçant un déficit à 2,4% du produit intérieur brut en 2019. Amnesty International retire son plus prestigieux prix à la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi en raison de son manque de compassion devant les exactions perpétrées par l'armée de son pays contre la minorité musulmane des Rohingyas. L'organisation basée à Londres a annoncé qu'elle a déchu Aung San Suu Kyi du prix ambassadeur de la conscience qui lui a été décerné en 2009 lorsqu'elle était assignée à résidence sous la surveillance de la junte militaire. Nous sommes consternés de constater que vous ne représentiez plus un espoir de courage et de défense indéfectible des droits de l'homme, a écrit le secrétaire général de l'organisation. Retour chez nous, nous le disions en titre, le secteur automobile au Maroc en pleine expansion. Le groupe allemand Krumber & Schubert s'installe à Kenitra, une nouvelle usine réalisée pour un investissement de 450 millions de dirhams et qui devrait générer plus de 3000 emplois. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération industrielle. Reportage à Atlantic Free Zone à Kenitra, Zaki Abdelkas, Mounia Marouche. Une nouvelle unité de câblage voit le jour dans la zone franche atlantique de Kenitra. Si cette entreprise allemande, leader dans son domaine au niveau mondial, réitère sa confiance au Maroc, c'est parce que le royaume regorge d'atouts économiques. Le climat d'affaires au Maroc est excellent. Il encourage les investissements étrangers et les entreprises à créer de la richesse et de l'emploi. Nous aspirons à une production performante, que ce soit à Kenitra ou dans d'autres villes du Maroc. Dans ce sens, nous sommes très optimistes.
L'usine emploie plus de 3000 salariés. Elle compte parmi les acteurs majeurs dans le tissu industriel national mis en place dans le cadre du plan d'accélération industrielle. Standard très haut. Nous avons des standards d'Allemagne. Comme toutes les autres 24 usines, nous avons une standardisation des méthodes, des process, de formation et la qualité est là. Cette multinationale allemande compte aujourd'hui 40 sites à travers le monde. Sa succursale au Maroc renforcera davantage la compétitivité de la filière automobile, solidement implantée au sein de la zone franche-atlantique de Kenitra. Un petit mot de météo pour refermer notre édition. Attention aux fortes chutes de neige. Elles seront d'une hauteur qui pourront atteindre les 30 cm. Elles sont prévues jusqu'à demain dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'indique la direction de la météorologie nationale. Les chutes de neige de niveau orange intéresseront les provinces d'El Haouz, Azilal, Chichaoua, Ouarzazate et Teroudant. Et ce jusqu'à 6 heures, a précisé la direction de la météorologie nationale dans son bulletin spécial. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 20h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.